Sherlock Holmes n'est pas le roi de la déduction mais de l'abduction. Je vous explique. Pour comprendre comment on raisonne, et surtout comment on se plante, il est impératif de bien faire la différence entre trois types de raisonnement issus de la logique. La déduction, l'induction et l'abduction. Commençons par le plus célèbre, la déduction, et le raisonnement déductif. La déduction, c'est le terrain de la certitude. Le principe est simple, on part d'une règle générale et on l'applique à un cas particulier, et on obtient une conclusion qui est forcément vraie si les prémices sont justes. Le problème de la déduction, c'est qu'elle n'invente rien. La conclusion est déjà contenue dans la règle de départ. On ne découvre pas de nouvelles vérités, on ne fait que dérouler ce qu'on sait déjà. C'est rassurant, mais ça ne fait pas avancer la science. Passons ensuite à l'inverse, l'induction, et le raisonnement inductif. L'induction, c'est le raisonnement qui va du particulier au général. C'est ce qu'on fait tous les jours pour apprendre. On observe des faits répétés et on en tire une règle générale. L'induction est très puissante car elle permet de créer de nouvelles connaissances, de nouvelles lois. C'est la base de la science empirique. C'est de l'observation de la chute des corps et de plusieurs expériences que Newton a réussi à établir ces différentes lois de l'attraction. Mais attention, contrairement à la déduction, l'induction n'est jamais certaine à 100%. Elle est seulement probabiliste. C'est le problème de l'induction. On ne peut jamais avoir tout observé. Enfin, on trouve l'abduction et les raisonnements abductifs. L'abduction, c'est le raisonnement du détective et du médecin. C'est l'inférence de la meilleure explication. Ici, on part d'un résultat, une observation surprenante et d'une règle connue pour deviner ce qui s'est passé. On remonte le temps vers la cause la plus probable. Exemple, une observation, la route est mouillée ce matin. Une règle, quand il pleut, la route est mouillée. Conclusion, par abduction, il a donc probablement plu cette nuit. Est-ce que c'est sûr à 100% comme déduction? Non. La route pourrait être mouillée parce que la mairie est passée la laver ou parce que mon voisin a arrosé son jardin n'importe comment. Mais il a plu est l'explication la plus plausible, la plus vraisemblable, la plus probable. Alors, dans le langage courant, on parle souvent à tort de déduction. Et c'est certainement de là que vient la confusion. Parce que ça, c'est exactement ce que fait Sherlock Holmes. Quand il voit de la boue sur les chaussures de Watson et qu'il en conclut qu'il a marché dans tel parc de Londres, il ne fait pas une déduction infaillible, il fait une abduction. Mais Conan Doyle s'arrange toujours pour que l'abduction de Sherlock Holmes soit la bonne. Et la prochaine fois que quelqu'un te dit « c'est de la pure déduction », tu sauras lui répondre « tu es sûr ou tu viens juste de formuler l'hypothèse la plus plausible ?»